Après un tour, Caleb ne pouvait plus à s'empêcher de revenir vers la femme folle. Caleb était un homme brisé qui croyait que la pauvreté le poursuivait partout où il allait. Après avoir perdu toute sa famille dans un tragique accident, la vie refusa de lui accorder la moindre pitié. Caleb répétait souvent une phrase chaque fois que les gens lui demandaient comment allait la vie. Qui a donné naissance à la pauvreté? C'était sa devise. Caleb ne comprenait plus la vie. Il se battait chaque jour. Il cherchait du travail partout. Il suppliait. Il disait même aux gens qu'il travaillerait gratuitement. Parfois, il leur demandait seulement de lui donner à manger. Malgré cela, on le refusait toujours. « Va-t'en. Nous n'avons pas de travail pour toi. Reviens une autre fois. » C'étaient les réponses que Caleb entendait encore et encore. Il dormait affamé de nombreuses nuits. Il marchait sur de longues distances sans destination précise. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures usées, son visage toujours fatigué. Pourtant, une chose chez Caleb ne changeait jamais. Il aimait les femmes. Les belles femmes. Chaque fois qu'il voyait de jolies dames passer devant lui, son regard les suivait. Mais aucune femme ne le regardait deux fois. Certaines l'ignoraient. D'autres se moquaient de lui. D'autres encore l'insultaient. Caleb essayait à sa manière. Chaque petit billet qu'il obtenait, il le donnait à une femme, espérant qu'elle l'accepterait. Mais elle le repoussait toujours. « Garde ton argent. Va arranger ta vie. Je ne suis pas intéressé. » Chaque rejet lui faisait terriblement mal. Un après-midi, Caleb marchait dans une rue calme, perdu dans ses pensées. Puis il la vit. Une belle femme folle. Elle marchait lentement, parlant toute seule, les cheveux emmêlés, les vêtements sales. Caleb s'arrêta net. Il la fixa, oubliant complètement où il allait. « Shay, » murmura-t-il, « regarde-moi cette belle femme. » Mais elle est folle. Son cœur se mit à battre plus vite. « Qui lui a fait ça ?» pensa-t-il. Puis une autre pensée entra dans son esprit. Une pensée dangereuse. « Et si je lui demandais d'être ma petite amie ?» se dit-il doucement. Ou mieux encore, « et si je faisais semblant d'être fou moi aussi, pour qu'on se comprenne ?» Il regarda autour de lui. « Toutes les femmes de ce village ne veulent pas de moi, » continua-t-il dans sa tête. « Mais cette femme folle, elle ne me rejettera pas. » Caleb resta là, la regardant s'éloigner. Il ne savait pas que cette seule pensée allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, Caleb retourna exactement à l'endroit où il avait vu la femme folle. Il resta là du matin jusqu'au soir, affamé et faible, mais il ne partit pas. Il espérait la revoir. Alors que le soleil commençait à se coucher, il la vit. Elle marchait lentement, parlant toute seule, exactement comme la veille. Le cœur de Caleb bondit. Il la suivit discrètement, gardant une certaine distance. Il l'observa jusqu'à ce qu'elle s'arrête près d'un bâtiment abandonné. Elle sortit de vieux vêtements et des cartons, les arrangea soigneusement, puis s'allongea. Caleb hocha la tête. « Donc c'est ici qu'elle dort » murmura-t-il. Il se retourna et rentra dans sa petite chambre. Le jour suivant, la chance lui sourit. Quelqu'un engagea Caleb pour nettoyer un petit champ. Il travailla du matin jusqu'au soir. Son corps était épuisé, mais son cœur était heureux. Pour la première fois depuis longtemps, il avait gagné de l'argent. Au lieu de manger, Caleb se rendit directement dans une boulangerie. Il acheta un petit gâteau et une bouteille de yaourt. Son ventre était vide, mais il l'ignora. Il marcha rapidement jusqu'à l'endroit où la femme folle restait. Quand elle le vit, Caleb lui fit signe et sourit. À sa grande surprise, elle lui rendit son sourire et lui fit signe aussi. Caleb s'arrêta net. « Elle m'a souri », pensa-t-il. « Ce n'est pas une folle agressive. » Il s'approcha et lui donna le gâteau et le yaourt. Elle les prit rapidement et se mit à manger aussitôt, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis longtemps. Caleb resta là à la regarder. Ce qui se passa après qu'elle eut terminé le gâteau et le yaourt est une histoire que nous ne pouvons pas raconter maintenant. Quand Caleb rentra dans sa petite chambre ce soir-là, il souriait. Il s'allongea sur son lit, souriant comme quelqu'un qui avait enfin réussi dans la vie. « C'est comme ça que les femmes folles sont douces ?» se dit-il. « Merci mon Dieu, comme le porridge qui m'a fini. » Le lendemain, Caleb revint encore. Cette fois, il apporta des bonbons. Elle les prit avec joie et ils se retrouvèrent encore. Après le 3e jour, les choses commencèrent à changer pour Caleb. La vie changea pour lui, d'une manière qu'il ne comprenait pas. Les travaux commencèrent à arriver de nulle part. Des gens qui l'ignoraient auparavant commencèrent à l'appeler. Au début, il pensa que c'était une erreur. Mais les offres continuaient d'arriver, jusqu'à ce qu'il commence à refuser du travail.
tellement il y en avait. De petits montants commencèrent à entrer dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, il pouvait manger correctement et garder encore de l'argent. Il ne se contentait plus de petits gâteaux. Il achetait maintenant de gros gâteaux pour la femme folle. Parfois de la viande, parfois des boissons. Plus il la visitait et mangeait avec elle, plus sa vie avançait. Ses vêtements changèrent. Il ne portait plus de chemises déchirées. Il acheta des pantalons propres et des sandales. Les gens commencèrent à le saluer avec respect. Certains l'appelaient même Chef Caleb. Les mêmes femmes qui l'avaient rejeté autrefois commencèrent à lui sourire. Elles riaient avec lui. Elles lui demandaient comment s'était passée sa journée. Caleb avait l'impression de rêver. Après une semaine, l'orgueil entra dans son cœur. « Je n'ai plus besoin de cette femme folle, se dit-il. J'ai de l'argent maintenant. Je peux profiter de la vie comme les autres. » Il arrêta d'aller la voir. À la place, il suivait de belles femmes. Il dépensait de l'argent. Il buvait. Il faisait ce qu'il fallait faire. Il commença même à planifier des investissements. Mais 2 semaines plus tard, tout s'écroula. Caleb tomba gravement malade. Il alla d'un hôpital à un autre. L'argent qu'il avait économisé disparut dans les médicaments et les soins. Avant qu'il ne s'en rende compte, ses poches étaient à nouveau vides. Les travaux cessèrent. Les gens ne l'appelaient plus. Les femmes disparurent. Encore une fois, Caleb était seul. Il restait assis dans sa petite chambre toute la journée, pensant, se posant des questions. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout s'est-il arrêté brusquement? Il ne trouvait aucune réponse. Un soir, une pensée le frappa violemment. La femme folle. Sans perdre de temps, Caleb se leva et alla à son endroit avec des bonbons. Il les lui donna et ils se retrouvèrent comme d'habitude. 1 semaine plus tard, les choses changèrent encore. Le travail revint. L'argent recommença à couler. Cette fois-ci, encore plus qu'avant. Caleb était heureux. Il recommença à profiter de la vie. Il dépensait librement. Il arrêta de lui rendre visite. Et avant qu'il ne s'en rende compte, l'argent disparut encore. Tout redevint normal. Pas de travail, pas de respect, pas de femme. Un jour, Caleb était assis devant sa maison. Il était silencieux. Il réfléchissait. Il repassait tout dans sa tête. Ce n'est pas une coïncidence, se dit-il. Et si ma richesse était liée à cette femme folle? Il décida de tester. Après quelques jours de visite, l'argent revint. Cette fois, il cessa volontairement de la voir. L'argent disparut encore. C'est là qu'il comprit la vérité. Sa richesse était liée à la femme folle. À partir de ce jour, Caleb se consacra entièrement à elle. Il la visitait souvent. Il lui achetait des cadeaux, des vêtements, et passait plus de temps avec elle. Bientôt, l'argent coula comme la pluie. Les portes s'ouvraient facilement. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Caleb devint riche. Plus tard, il déménagea dans une autre ville, où personne ne connaissait son passé. Il construisit une maison. Il ouvrit des commerces. La vie devint confortable. Avec le temps, Caleb oublia encore la femme folle. Mais cette fois-ci, l'argent ne disparut pas. Caleb commença à chercher une épouse. Il rencontra beaucoup de femmes. De belles femmes. Des femmes instruites. Mais aucune ne le satisfaisait. Il manquait quelque chose. Elle ne savait pas ouvrir les chemins comme la femme folle. Les mois passèrent. Toujours pas d'épouse. Chaque fois qu'il était seul, il pensait à elle. Comment puis-je épouser une femme folle, se disait-il. Il essayait de chasser cette pensée. Mais plus il essayait, plus elle devenait forte. Un jour, il décida d'aller la voir. Quand il arriva, elle n'était pas là. Il chercha partout. Il demanda aux gens autour. Personne ne savait où elle était passée. Caleb rentra chez lui inquiet. Cette nuit-là, il ne dormit pas. C'est à ce moment-là qu'il comprit la vérité. Il l'aimait. À partir de ce jour, il allait là-bas tous les jours. Parfois du matin jusqu'au soir. Rien. Un jour, il s'assit là et s'endormit. Soudain, quelqu'un tapa sur son épaule. Il ouvrit les yeux. C'était elle. Caleb bondit. Il la serra dans ses bras. Il l'embrassa. « Où étais-tu » demanda-t-il. Soudain, la folie la quitta. Elle retira le plastique attaché autour de son corps. Elle avait l'air confuse. « Où suis-je ? Qui êtes-vous » Elle se souvenait maintenant de son nom. Amira. Elle se souvenait de son passé. Caleb était sous le choc. Il lui dit qu'il était son ami. Il l'emmena chez lui.